Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire sur le thème « Le design, un outil au service des entreprises créatrices ». Nous sommes heureux de vous accueillir en direct aujourd'hui et de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet passionnant. Le design ne se limite plus à l'aspect esthétique et fonctionnel d'un produit ou pour une entreprise. Il est devenu un véritable levier de croissance, un vecteur d'innovation et un moyen de différenciation pour les entreprises créatrices. Ce webinaire a pour objectif d'explorer les avantages de la protection des designs considérés comme des actifs immatériels essentiels pour votre entreprise. Et également, nous vous présenterons les démarches de dépôt auprès de l'OMPIC ainsi que les options de protection à l'échelle internationale. Nous entamons maintenant la première partie de notre session avec une intervention de Madame Fatima Belkacem, chef de service design et indication géographique à l'OMPIC, qui va nous apporter des éclaircissements sur ces sujets. Madame, je vous laisse la parole. Merci Madame El Wakil. Chers participants, je suis ravie d'être parmi vous pour participer à ce webinaire organisé par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, justement pour discuter d'une thématique importante, comme l'avait dit ma collègue Madame El Wakil, la thématique du design, ou bien le dessin et modèle industriel. Alors ma présentation va porter sur les points suivants que vous voyez sur ce plan. Donc on va voir tout d'abord qu'est-ce qu'un dessin et modèle industriel. On va voir également le cadre légal et de la protection des dessins et modèles industriels au niveau national. On va voir également procédure d'enregistrement des dessins et modèles industriels, que ce soit au niveau national ou au niveau international. On va voir un petit exemple pour vous montrer un petit exemple de recherche de dessins et modèles industriels dans la base de données de l'OMPIC. Et bien sûr, une conclusion. Alors, pour commencer, comme vous le constatez, ce slide présente une panoplie d'objets, une moto, une voiture, un bijou, etc. Donc un pot de fromage, des verres, etc. Donc ce sont des produits de la vie de tous les jours. Donc si vous voulez, par exemple, acheter et choisir un produit qui est-ce qui décide de votre choix? Généralement, c'est l'apparence du produit, c'est sa partie esthétique, c'est sa partie ornementale. Si vous avez par exemple des produits de même qualité sur un même rayon, vous allez sûrement choisir le plus esthétique, le plus ornemental. C'est-à-dire que l'aspect esthétique et ornemental d'un produit peut en une grande partie orienter votre choix. En d'autres termes, on peut dire que le succès et la pérennisation d'un produit sur le marché peut dépendre de son apparence, en une grande partie donc de son apparence. Du coup, d'où la nécessité d'une protection efficace de cette partie de ce produit-là, parce qu'il y a un effort sur l'aspect esthétique qui a été effectué, donc il faut vraiment le protéger. Alors, l'outil de protection approprié, c'est le dessin et modèle industriel. Donc, les objets que vous voyez sur l'écran sont bien des dessins et modèles industriels, des designs ou bien des dessins et modèles industriels. Alors, quelle est la différence entre le dessin et le modèle Le dessin concerne en général les caractéristiques ornementales en deux dimensions, c'est-à-dire bidimensionnelles. Par exemple, comme vous le voyez à gauche de l'écran, donc vous voyez un tapis, un motif décoratif sur surface. Par contre, le modèle industriel comprend des éléments graphiques tridimensionnels, c'est-à-dire, par exemple, une voiture, une montre, un bijou, etc. Alors, quels sont les avantages de la protection du dessin et modèle industriel? Comme vous le savez, la protection des dessins et modèles industriels constitue
un levier stratégique qui renforce la compétitivité et le positionnement économique des entreprises dans leur secteur. Donc, il permet de fidéliser les clients. La protection des dessins et modèles industriels confère aux titulaires des droits exclusifs de manière à empêcher l'exploitation commerciale ou la reproduction du dessin ou modèle industriel par des tiers. La protection confère également aux titulaires de concéder, peut leur permettre de concéder ou de céder sous licence à une autre entreprise, ce qui constitue ensuite une source de revenus supplémentaires pour le titulaire des droits. La protection des dessins et modèles industriels contribue également à véhiculer une image positive de l'entreprise, car les dessins et modèles industriels sont des actifs commerciaux qui peuvent contribuer à accroître la valeur commerciale d'une entreprise et de ses produits. La protection également récompense et encourage la créativité, puisque le produit est protégé, donc et bien sûr il y aura une création. Alors ces créations-là sont, comment on va les protéger? Donc c'est pour cela on va parler du cadre légal de la protection des dessins et modèles industriels. Donc l'outil de protection qui est le DMI, il est régi. C'est un outil juridique de protection prévu par la loi 1797 relative à la protection de la propriété industrielle. C'est un cadre général pour tous les titres de propriété industrielle et notamment les dessins et modèles industriels. Ce texte-là a connu, les textes de protection des dessins et modèles industriels ont connu une évolution depuis le Tahrir de 1916 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ces évolutions qui ont connu des amendements, notamment en 2004 et en 2014, des amendements qui ont contribué à l'amélioration et le renforcement de la protection des titres de propriété industrielle au niveau du Maroc, ce qui a abouti à un cadre légal conforme aux standards internationaux. Alors, ce texte offre un monopole d'exploitation avec une durée de protection de 25 ans, 5 ans renouvelables 4 fois. Ce droit interdit les autres à exploiter, à vendre et à produire les produits objets de protection sans autorisation préalable des titulaires du dessin au modèle industriel. Ce droit permet aux titulaires des droits antérieurs d'introduire également des actions en justice. On va voir la procédure d'enregistrement des dessins et modèles industriels au niveau national. Alors, comment on effectue un dépôt d'une demande d'enregistrement national? Donc, d'abord, qui peut déposer? Donc, toute personne physique ou morale ayant un domicile ou un établissement industriel ou commercial au Maroc peut déposer une demande de protection d'un dessin et modèle industriel. Les personnes ne satisfont pas cette condition, notamment les étrangers, par exemple, les non-résidents, ils doivent faire élection de domicile auprès d'un mandataire domicilié ou ayant son siège social au Maroc. Alors, que vérifier avant de déposer? Donc, la protection d'un dessin au modèle industriel repose sur 2 critères principaux, la nouveauté et la physionomie propre. La nouveauté signifie que le modèle ne doit pas être divulgué publiquement avant le dépôt, tandis que la physionomie propre implique que le modèle présente une apparence unique par rapport aux autres créations existantes. Alors, où déposer? Pour déposer une demande d'enregistrement de dessin et modèle industriel, il y a 3 voies. En ligne, donc je parle bien sûr de la voie nationale, donc en ligne via la plateforme Direct en PIC, c'est la voie la plus recommandée. D'ailleurs, l'essentiel des dépôts qui s'effectuent actuellement, ce sont les dépôts en ligne. On peut déposer également au siège de l'OMPIC
à Casablanca, au front office. On peut également déposer au niveau des espaces de service auprès des chambres de commerce, d'industrie et des espaces des délégations du ministère de l'Industrie du Commerce. Alors, comment déposer? Au niveau du Maroc, la démarche à suivre pour l'enregistrement de dessin modèle industriel est de remplir un formulaire fourni par l'OMPIC, donc D1, et les compléter par notamment les reproductions graphiques ou photographiques du dessin au modèle en question. Il peut y avoir une reproduction ou plusieurs reproductions, ça dépend des cas. Une brève description, le cas échéant, et puis le pouvoir du mandataire qui est obligatoire pour les personnes morales et les non-résidents. Nous sommes toujours donc la question comment déposer. Une demande d'enregistrement de dessin et modèle industriel peut contenir jusqu'à 100 dessins et modèles industriels à condition que ces dessins appartiennent à la même classe de Locarno. Bon, qu'est-ce que la classification de Locarno? La classification de Locarno c'est une classification instituée par l'arrangement de Locarno en 1968. C'est une classification internationale utilisée aux fins de l'enregistrement des dessins et modèles industriels. Elle contient une liste de 32 classes et plus de 200 sous-classes. Il vous permet également aussi de pouvoir regrouper les objets du même genre, classe ou sous-classe, afin d'effectuer le dépôt de modèles et dessins. Alors, comme vous le voyez ici, donc c'est la classification de Locarno qui contient 32 classes. Donc là, c'est la première partie donc du 1 au 15. Oui, deuxième, s'il vous plaît. Et puis la deuxième partie de classe jusqu'à 32. Donc ce que vous voyez en vert, ce sont les top classes, ce sont les classes les plus rencontrées lors des dépôts au niveau national. Donc il y a la classe 9 relative aux emballages et récipients pour le transport et manutention des marchandises. Donc cette classe est en tête du classement avec une part de 36%. C'est en 2024. C'est les statistiques de 2024. La classe 11, qui est relative aux objets d'ornement, avec une part de 13%. La classe 25, relative aux constructions et éléments de construction, avec une part de 11%. Donc, comme vous le voyez, c'est une classification qui englobe tous les secteurs possibles. Nous arrivons au traitement. Donc, comment on traite ces demandes? Donc, c'est un traitement centralisé au niveau de l'OMPIC. Je vais vous exposer un petit peu l'examen, comment on examine, on traite ces dossiers. Donc, au niveau de l'OMPIC, donc il y a un examen de forme, il y a un examen de fond. Premièrement, examen de recevabilité, donc examen de régularité, est-ce que la demande est régulière, est-ce qu'il y a toutes les pièces ont été jointes à cette demande, par exemple le pouvoir ou bien le cas échéant la priorité, s'il y en a. Il y a l'examen, comme je l'ai dit, donc l'examen de fond, voir est-ce que cette demande déposée, la demande déposée peut être enregistrée ou contient certaines irrégularités ou contient certaines choses qui vont empêcher son enregistrement, notamment la présence d'emblèmes, par exemple, du drapeau du pays, de la communauté de la Convention de Paris. Donc, si tout est OK, donc la demande est acceptée, elle est admise à l'enregistrement, suite à quoi donc la demande sera publiée dans un catalogue officiel des dessins et modèles industriels qu'on va voir par la suite. Donc la publication des demandes d'enregistrement, donc la demande, si elles sont régulières et valides, comme je l'avais dit, donc sont enregistrées, publiées dans le catalogue officiel.
La publication a lieu de façon mensuelle et accessible via le site de l'Empik. Donc, c'est le premier jeudi de chaque mois. Voilà, je vous présente le catalogue officiel que vous pouvez consulter dans le site de l'Empik. Donc, c'est le dernier catalogue qui a été publié la semaine dernière. C'est celui de novembre 2024. Voilà, donc, voilà un exemple de dessin et modèle qui a été publié. Donc, voilà, donc ce sont des emballages pour produits pharmaceutiques. Donc, Doliprane, donc le médicament très, très connu que vous connaissez tous. Donc, voilà, ce sont des demandes de dessin et modèle industriel, des améliorations, des innovations dans les modèles, les produits de médicaments. Alors, on arrive à la question de l'étendue de la protection. L'enregistrement d'un dessin en modèle industriel, normalement, produit ses effets durant 5 ans, à compter de la date de dépôt. Il peut être renouvelé pour 4 nouvelles périodes consécutives de 5 ans. Donc, normalement, le délai, c'est 25 ans, comme je l'avais dit, donc période de 5 ans renouvelable 4 fois. Donc, à chaque 5 ans, il faudra renouveler le dessin et modèle industriel. Dans l'espace, c'est-à-dire on va invoquer le principe de territorialité, donc le dépôt national confère une protection territoriale, donc uniquement sur le territoire marocain. En cas d'exportation de produits, il faut étendre la protection au niveau des pays concernés. On arrive à la procédure d'enregistrement justement des dessins et modèles industriels au niveau international. Alors, pour enregistrer un dessin et modèle industriel au niveau international, donc on peut emprunter 3 voies. Donc la première voie, c'est les procédures nationales, c'est-à-dire si vous voulez protéger dans certains pays à l'étranger, donc vous pouvez aller à ces pays et dans chaque pays faire la procédure de protection. Seulement, cette procédure elle est coûteuse, donc vous devez vous déplacer à chaque pays. C'est pourquoi il y a les procédures régionales. Par exemple, l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété industrielle, qui contient 17 pays. Vous pouvez adresser votre demande à cette organisation et vous pouvez protéger par une seule demande dans les 17 pays de l'OAPI. Il y a également l'Union européenne qui contient 28 pays. Également, c'est une procédure régionale. Et il y a également le système de la haie qui contient 96 pays. Le système de la haie, c'est un système mondial d'enregistrement des DMI administré par l'OMPI, par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui offre la possibilité d'étendre la protection dans les pays membres désignés avec économie d'efforts et des frais. Donc, justement, déposer une seule demande internationale dans 96 pays, enregistrer jusqu'à 100 modèles industriels, utiliser une seule langue. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la langue de chaque pays, mais utiliser une seule langue, utiliser une seule monnaie qui est le franc suisse. Voilà, donc on arrive maintenant à un exemple de recherche des dessins et modèles industriels dans la base de données de l'Empik, notamment dans le site www.empik.ma. Voilà, c'est la page d'accueil. D'ailleurs, comme vous voyez, il y a une conférence, Madame Nouekil, diplomatique, pour la conclusion et l'adoption des traités sur le droit des dessins et modèles à Riyad, le 11 ou 22 novembre 2024. Voilà, on va aller à l'onglet de recherche dans la base de données de l'Empik. Et en bas de la page, vous trouverez dessin et modèle industriel. En bas carrément de la page, donc vous voyez le dessin et modèle industriel. On clique là-dessus et on effectue une recherche par exemple parce que vous pouvez faire des recherches multicritères. Vous pouvez faire la recherche par objet. Bon, j'ai mis ici un exemple par exemple, bouteille, puisque comme je l'avais dit tout à l'heure, les dépôts les plus fréquents sont les emballages. Donc, les emballages, ils contiennent les bouteilles, les sachets,
Il y a pas mal de trucs. Donc là, j'ai choisi les bouteilles. Donc vous pouvez mettre une bouteille et vous effectuez votre recherche. Il va vous donner tous les DMI qui contiennent, pardon, les boîtes. Tous les DMI qui contiennent les boîtes. Voilà. Je clique là-dessus sur la les boîtes de thé, par exemple. Il va me donner le détail sur le dessin et modèle industriel, notamment la date de son dépôt, et le titulaire, la date d'expiration, les priorités, le cas échéant, donc, etc. Donc, voilà. Et vous allez voir également toutes les images qui correspondent à ces boîtes qui ont été déposées. Vous pouvez consulter pour justement vous inspirer quant à vos produits, pour voir ou bien pour étudier la concurrence dans le marché, etc. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez à travers la recherche dans la base de données de l'OMPIC qui est assez riche. Là, vous avez les adresses des bases de données nationales, les bases de données internationales également de l'Union européenne et de l'OMPI. L'OMPI, notamment, vous pouvez consulter le HAG, ce que l'on appelle HAG Express. C'est là où vous pouvez trouver tous les dessins et modèles industriels déposés. Voilà, et en guise de conclusion, je voudrais souligner que le Maroc a progressé en matière de propriété industrielle, notamment la protection des dessins et modèles industriels. Donc l'OMPIC a joué un rôle crucial dans cette évolution grâce à sa politique de modernisation du système d'enregistrement des créations. Et selon la dernière édition de l'indice mondial de l'innovation GII, paru en septembre 2024, le Maroc est en tête du classement pour l'indice relatif au dépôt des dessins et modèles industriels. Voilà. Merci. Alors, nous allons à présent passer à la dernière partie de notre webinaire, à savoir la session questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat que nous allons transmettre et partager avec notre intervenante, Madame Fatema. Alors, nous allons voir les questions. La première question concerne, alors si vous permettez juste le temps de la visualiser. Alors, quelle est la suite réservée aux observations suite au dépôt d'un dessin ou d'un modèle industriel? Oui, c'est une très bonne question. D'ailleurs, nous recevons fréquemment ce genre de questions. Donc, juste pour information, la gestion des dessins et modèles industriels il est différente de celle des marques. Parce que, en général, on nous pose la question, est-ce qu'il y a une procédure qui pourra annuler, par exemple, un dessin et modèle industriel, pas comme non, pour les dessins et modèles industriels, non. Juste, effectivement, on reçoit les observations, ce que l'on appelle les ODT, les observations des tiers, on les reçoit, et la suite, c'est de les transmettre à l'autre partie. Voilà, donc le rôle de cette observation, c'est justement d'aviser l'autre partie qu'il y a un ayant droit, un éventuel ayant droit qui revendique sa priorité, qui revendique l'antériorité de son dessin et modèle industriel, mais l'OMPIC n'intervient pas dans cette procédure d'annulation, c'est-à-dire que par la suite, si une partie n'est pas contente, il doit normalement intenter une action en justice. Pas comme les marques. Les marques, il y a une procédure d'opposition qui est prévue par la loi 1797, à l'issue de laquelle l'OMPIC notifie une décision, soit de rejeter la marque ou bien d'accepter totalement ou partiellement. Voilà. Merci Madame Fatema. Donc la question suivante, ça concerne la durée de protection d'un dessin ou modèle industriel. Donc je vais quand même lire de manière fidèle la question. Donc si je renouvelle ma protection 4 fois, je ne peux plus la renouveler par la suite. Est-ce que je perds la protection par la suite? Le texte, c'est-à-dire la loi 1797 a prévu une durée de protection pour les dessins et modèles industriels
qui est de 25 ans, c'est-à-dire 5 ans renouvelable 4 fois, 25 ans. Et justement, cette protection d'un dessin modèle industriel sur 25 ans, je pense qu'elle est assez suffisante vu que les designs sont évolutifs. Normalement, un design ne peut pas aller au-delà de 25 ans. Donc, je pense que le délai de 25 ans est assez suffisant pour les designs. Voilà. Merci. Donc, la question suivante concernant le nombre de modèles supportés par une demande. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'un sac d'emballage, le produit, c'est un sac d'emballage de farine de 25 kilos et de 50 kilos peuvent être déposés comme un seul modèle? En principe, un modèle, normalement, 25 kilos et 50 kilos, visuellement, sûrement, ils sont les mêmes. Mais puisqu'il y a quelque chose qui est différent d'une reproduction à l'autre, donc on les considère comme des dessins modèles différents. Voilà. Donc, du coup, alors, le sac de 25 kg est un modèle et le sac de 50 kg est un modèle. Et de toutes les façons, vu la question de paiement, donc les paiements, les droits exigibles, donc les dessins modèles sont, les droits sont acquittés par tranche de 5 modèles. C'est-à-dire, en d'autres termes, si vous déposez un modèle ou 5 modèles, c'est le même tarif. Au-delà de 5, donc une tranche supplémentaire, donc il y aura des frais supplémentaires. Très bien. Donc, la question suivante sur la différence entre la marque et le dessin ou modèle industriel. Et puis, si on doit enregistrer l'un, est-ce qu'on doit systématiquement enregistrer par le biais de l'autre composante? Ça veut dire, si on enregistre en dessin un modèle industriel, est-ce qu'on doit enregistrer par marque, par dépôt de marque? C'est-à-dire que les deux dépôts sont effectués par la même demande. Oui, oui. Non, donc déjà non, parce que l'utilité des deux titres propriété industrielle, elle est différente. La marque, il protège des produits. Elle peut être dénominative, il peut être uniquement verbale, donc comme elle peut être figurative, comme elle peut être mixte. Par contre, les modèles, ce sont, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce sont les aspects extérieurs du produit. Donc, ce sont deux concepts différents. Et la loi 1797, il prévoit une procédure spéciale pour chaque titre propriété industrielle. Voilà. Très bien. Donc, la question suivante sur l'adhésion du Maroc au système de la Haye. Donc, si le Maroc est adhérent, est-ce qu'il peut faire le dépôt ou la procédure à l'international via ce système? Oui, bien sûr, le Maroc est adhérent au système de la Haye. D'ailleurs, on reçoit des demandes qui transitent par l'OMPIC justement pour qu'elles soient protégées dans les pays dans les pays de l'Europe et les pays de la communauté de la Convention de Paris. Donc oui, le Maroc, nous avons pas mal je n'ai pas les statistiques exactes actuellement, mais nous avons des dépôts marocains qui ont été déposés via le système de l'AE. Oui. Donc, la question suivante, c'est quel secteur d'activité a le plus recours au dépôt de dessins et modèles industriels au Maroc, ou quel genre de produits sont le plus déposés? Oui, comme je l'avais dit tout à l'heure dans l'exposé, donc au Maroc, oui, actuellement, ce sont surtout les emballages. Les emballages avec leurs différentes facettes, que ce soit des bouteilles, des boîtes, des sachets. Donc, c'est surtout le secteur. Et puis, il y a le secteur de la construction. Oui, nous avons les constructions et éléments de construction. Et puis, les ornements. Merci. Donc, une autre question, ça concerne s'il y a un moyen ou bien une manière pour faire une opposition à une demande de dessin et modèle industriel sans passer par le tribunal. La procédure d'opposition n'est pas prévue dans la loi 1797, l'opposition au dessin et modèle industriel. C'est plutôt une procédure qui est prévue pour les marques.
D'accord. Mais je pense qu'il y a la possibilité de passer par Oui. la médiation. Les ODT, d'abord déjà, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour les observations, c'est une façon d'aviser les ayants droit ou bien les déposants qu'il y a des ayants droit. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc, Et la médiation, bien sûr. donc il y a une question de la part d'une agence qui s'occupe de la création des médias et des images de marque et qui demande la différence entre la marque et le dessin et modèle industriel. Si une demande d'enregistrement par les deux moyens peuvent être requises pour ce type de création. C'est pas bien saisi la question, s'il vous Je plaît. pense s'il y a une création faite par cette agence, donc Oui. est-ce qu'il faut enregistrer par dépôt de marque ou de design, DMI, ou bien les deux? Bien, ça dépend des cas. On ne peut pas nous prononcer sur comme ça, mais ça dépend des cas. Il faut voir effectivement les produits pour pouvoir décider de l'outil de protection approprié. Est-ce qu'il s'agit d'un modèle tridimensionnel? Est-ce qu'il s'agit d'un produit qu'ils veulent, un service qu'ils veulent protéger? Donc, au titre des marques, comme vous le savez, on peut protéger plusieurs services, plusieurs produits, mais au titre d'un dessin modèle industriel, il y a un seul objet. Très bien. D'ailleurs, on félicite les agences qui opèrent dans ce secteur et qui pensent à la protection de leur Oui, création. tout à fait. C'est très important. Donc, il y a une question sur la différence entre le dessin et le modèle. Oui, oui, ça a été évoqué dans la présentation, le dessin. Donc, le dessin, c'est un ensemble d'éléments, un ensemble d'assemblage de couleurs bidimensionnel, c'est-à-dire à deux dimensions. Donc, comme par exemple, je l'avais dit tout à l'heure, donc les tapis, les ornements sur surface, tout ce qui est plan. Pour le modèle, c'est les trois dimensions, telles que par exemple le PC, le stylo, les tables. Donc, c'est ça la différence entre le dessin et le modèle. Alors, une autre question, ça concerne le coût de l'enregistrement en ligne d'une marque ou d'un dessin ou modèle industriel auprès de l'Empire au Maroc. Alors, je vous invite vivement de consulter notre site web. Donc, la grille, elle est disponible des tarifs de dépôt des différents titres de propriété industrielle et commerciale. Sinon, donc, notre équipe de centre relations clients, c'est à votre disposition. Il peut vous renseigner et vous donner le maximum d'informations à ce sujet. N'hésitez pas de les contacter. Ils vous donneront toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, une question sur le coût de la protection à l'international pour les 96 pays, un ordre de grandeur, s'il y a la possibilité de l'avoir. Est-ce qu'il y a des calculateurs de prix dans ce sens? Oui, oui, il y a un calculateur de taxes que vous pouvez consulter dans le site de l'OMPI, le parti système de la haie. Vous allez trouver les calculateurs de taxes pour chaque pays. Alors, la question suivante sur les conditions de l'enregistrement d'un dessin au modèle industriel. Donc, une fois déposé, quelles sont les conditions requises pour qu'il soit enregistré, accepté, enregistré? Voilà, donc pour qu'il soit enregistré, il faut d'abord que sur le plan formel, qu'il soit que tous les documents ont été fournis, que ça soit en ligne ou en papier. Donc notamment le formulaire qu'il faudra remplir correctement et le rattachement des images, des photos, c'est-à-dire des reproductions que vous voulez protéger. Donc comme je l'avais dit, donc 5 modèles une tranche de 5 modèles en un seul tarif. Le pouvoir du mandataire, c'est pour les personnes morales et pour les non-résidents. Et puis, après le dépôt et les examens formels, donc il faut que le dessin et modèle industriel respecte les dispositions de la loi, notamment l'article 118 et 104. Il ne doit pas il va respecter l'ordre public, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des mentions qui heurtent
la sensibilité du consommateur, ou bien ils contiennent des drapeaux, par exemple, les poinçons, les emblèmes, les drapeaux du Maroc, du Royaume du Maroc, ou bien des pays de la communauté de la Convention de Paris, et bien sûr l'acquittement des droits exigibles. Merci. Donc la question suivante, c'est est-ce que les personnes physiques peuvent déposer des demandes de dessin au modèle industriel? Oui, oui, les personnes physiques peuvent déposer des dessins et modèles industriels. Alors, une autre question concernant les dessins et modèles industriels déposés au niveau de l'Empire, désignant le Maroc. Je vais la lire quand même. Donc, nous vous prions de nous donner plus d'informations sur les dessins divisionnaires, je pense les demandes divisionnaires, et ainsi que ainsi que la durée de validité de ces demandes qui proviennent à travers l'Empire et qui désignent le Maroc. Les demandes émanant de l'Empire, donc ce sont des demandes reçues par l'Empire régulièrement. Ils sont examinés pour voir est-ce que ce sont des dessins modèles qui vont être enregistrés, ou bien ils peuvent contenir un refus, par exemple. Voilà, donc il y a un examen qui se fait, et ils désignent le Maroc, sont protégés sur le territoire marocain. Pour la question de la division, je n'ai pas bien saisi la question. Est-ce qu'ils veulent les questions divisionnaires en général? Ouais. Oui, alors les demandes divisionnaires, je vais juste citer un exemple pour qu'on puisse comprendre cette notion de la demande divisionnaire. Supposons que vous avez déposé une demande avec des reproductions. On avait dit tout à l'heure que la demande doit contenir la même catégorie, la même classe, donc il va désigner un seul objet. Supposons que vous avez déposé, par exemple, je dis n'importe quoi, des motos, par exemple, et puis vous avez déposé autre chose avec moto qui n'a rien à voir avec la moto. Donc il ne va pas être accepté au titre de la demande. Du coup, pour justement bénéficier de la date de dépôt et de l'antériorité, on ne vous prive pas de cette date de priorité, mais on vous demande de déposer une autre demande qui contient cet autre objet qui n'est pas approprié, qui n'est pas recevable lors de la première demande. Vous déposez une autre demande, mais avec la date de dépôt antérieure, c'est-à-dire la date de dépôt de la première. Du coup, cette demande, c'est la demande divisionnaire. Merci. Donc, la question suivante concernant la possibilité de modifier un dessin au modèle industriel après son dépôt. Oui, bien sûr, vous pouvez modifier justement soit le titulaire, si vous cédez, comme je l'avais dit tout à l'heure dans ma présentation, vous pouvez céder votre dessin et modèle, le vendre à une autre entreprise. Donc là, c'est un changement de titre, c'est une cession du dessin et modèle industriel. Du coup, le titulaire a changé. Donc là, on peut changer d'adresse. D'ailleurs, vous êtes amené à inscrire cette opération de changement dans le registre national des dessins et modèles industriels, parce que si vous changez d'adresse, c'est obligatoire, c'est prévu par la loi, donc il faut venir déclarer ce changement d'adresse ou bien ce changement de titulaire. Par contre, les reproductions ne peuvent pas être modifiées. Merci. Donc, une question sur la protection d'une plateforme digitale. Donc, le logo, le nom, les éléments graphiques, est-ce que ça peut faire objet de protection par dessin et modèle industriel? Oui, ça peut faire l'objet d'une protection par les dessins et modèles industriels. Alors, la question suivante, je vais quand même la lire. Donc, quand nous sommes dans un secteur qui relève de l'artisanat, avec des artisans qui créent plusieurs modèles et coloris
utilisent différents modèles et coloris dans les tapis, la production de tapis. Quels sont les moyens de protéger ces modèles? Là, c'est une question très intéressante dans la mesure où il faut nuancer parce que qu'est-ce que vous voulez dire par la création? Si c'est effectivement un objet nouveau, le dessin modèle doit respecter justement cette question de nouveauté et de physionomie propre. C'est-à-dire, est-ce que s'il s'agit d'un produit nouveau et qui n'évoque pas quelque chose d'ancien, parce que c'est l'artisanat, on peut justement l'enregistrer au titre d'un dessin modèle industriel. Par contre, si un produit qui est ancien, c'est vrai, la plupart des produits de l'artisanat, ce sont des produits anciens. Il existe un autre outil de protection de ce genre de produit qui est soit les marques collectives de certification, les marques collectives, soit les indications géographiques. Les indications géographiques, c'est un outil de protection de tout ce qui est ancien, de tout ce qui est vraiment ancien. C'est vraiment le contraire du dessin modèle industriel, parce qu'on ne peut pas, c'est un titre collectif, une personne ne peut pas s'approprier d'un patrimoine historique et l'enregistrer en tant que dessin modèle industriel. Non, ça ne se fait pas. Mais ce genre de titre de propriété industrielle qu'est l'indication géographique, en général, c'est un outil qui est géré par l'État et par les communautés. Par exemple, je cite un exemple, par exemple, les babouches d'Esbamran, par exemple, c'est un patrimoine ancien. Normalement, il devrait être enregistré en tant qu'indication géographique. Alors, donc la question suivante sur si possible d'avoir des explications, plus de détails concernant le nombre de 100 dessins ou modèles par demande qui peuvent être déposés. Oui, j'ai pas compris. Je pense le fait qu'une demande, dans une demande, on peut déposer 100 dessins et modèles industriels. Oui. Sauf que donc il veut la personne qui pose la question donc veut avoir plus de détails. Voilà, donc bon, on ne reçoit pas tous les jours les demandes qui contiennent son modèle, mais par contre on peut en trouver 5, 10, 15, 20, 30, 40, etc. Donc des tranches pas de 5. Donc vous pouvez les déposer séparément, vous pouvez les déposer, sauf que pour faciliter le dépôt et la procédure de dépôt, la loi 1797 a prévu la possibilité d'utiliser une seule demande, bien sûr, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc une seule demande qui appartient à la même classe. Voilà, donc le fait de les déposer 100 ou 50-50 ou bien 20-20-20, donc ça ne fait pas de différence, sauf qu'il y aura plusieurs, je dirais plusieurs numéros de dépôt. Mais si vous déposez une seule demande avec 100 modèles, vous aurez un seul numéro de dépôt. Mais le nombre de modèles reste le même. Alors, il nous reste 2 questions. Donc, l'avant-dernière, ça concerne toujours le digital. Donc, comment concrètement peut-on enregistrer ou bien déposer une plateforme au titre d'un dessin ou modèle industriel? Oui, si l'on parle de plateforme ou d'application, on ne parle pas de l'aspect technique. Donc ça, on est d'accord. On parle uniquement des aspects extérieurs, l'aspect esthétique de la plateforme, la partie voilà, la partie graphique. Donc c'est l'aspect extérieur qui est protégé. Mais les aspects techniques et tout ce qui est il relève d'un autre outil de protection, notamment les brevets d'invention. Voilà. D'accord. Donc la dernière question, bien l'avant-dernière. Donc l'avant-dernière, ça concerne, on revient le domaine de la couture, l'artisanat, tout ce qui est artistique et créatif. Donc en tant que couturière, est-ce que les cafetans de haute couture peuvent être protégés en tant que dessin ou modèle industriel, plus précisément les dessins, le tarz et tous ces détails ornementaux que comprennent des cafetans? Oui, du moment qu'il y a une création,
il peut y avoir un dépôt, une protection. D'ailleurs, on en a dans la base de données de l'OMPIC. Vous pouvez taper, vous pouvez faire une recherche par objet, vous mettre captant, et vous allez ressortir tous les captants qui ont été protégés. Donc, du moment qu'il y a une création, on peut protéger en tant que dessin et modèle industriel. Donc la dernière question, donc si possible d'avoir plus d'explications sur la procédure d'observation des tiers sur les dessins et modèles industriels. Donc les traitements, la procédure, etc. Donc la procédure des observations des tiers, ce que l'on appelle les ODT, donc après la publication d'un dessin et modèle industriel, vous pouvez consulter et vous avez par exemple trouvé qu'un modèle ressemble à votre modèle qui a été déposé antérieurement. Donc vous allez remplir un formulaire via qui est téléchargeable au niveau du site olympique, ODT. Le remplir, mettre là-dessus les arguments, pourquoi vous vous opposez à ce dépôt. Vous dites tous les arguments que vous avez. Est-ce qu'il est semblable? Est-ce que. Bon, des arguments. Quoi. Donc, il vous a envoyé cette ODT, vous avez un délai de 2 mois pour soumettre cette demande. La demande reçue par l'OMPIC, elle est traitée et puis elle est transmise à l'autre partie pour qu'il avise qu'il y a un ayant droit. Et l'autre partie également peut ne pas être contente pour vous dire non, que le dessin et modèle industriel lui appartient. De toutes les façons, il peut répondre. Il a le droit de répondre. Et si l'OMPIC reçoit une réponse de la part de l'autre partie, il l'a transmis à la première partie. Voilà. C'est ça la procédure. Merci Fatima. Donc, on a fait le tour de toutes les questions qui ont été posées. Et on vous en remercie. Donc, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Un grand merci à Madame Fatima Belkacem et à vous, chers participants, pour vos questions et vos attentions. Alors, en guise de conclusion, il est évident que le design est bien plus qu'un simple atout esthétique. C'est un véritable catalyseur d'innovation. C'est un pilier stratégique pour renforcer l'identité des entreprises, surtout celles qui sont créatrices. C'est un atout aussi qu'il faut protéger et faire valoir à travers le système de dessin au modèle industriel. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur les composants du système de la propriété industrielle, n'hésitez pas à suivre les pages de l'OMPIC sur les réseaux sociaux. Tous nos webinaires sont disponibles en mode replay pour cet objectif. Je vous en remercie encore une fois pour votre présence et vous souhaite une excellente journée. Merci.